Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera certainement un peu courte. Je vais vous raconter une petite histoire qui vient de Reddit, un thread d'horreur. L'histoire en elle-même n'est pas très longue et j'avais du mal à voir comment j'aurais pu l'inclure dans d'autres vidéos plus longues de thread d'horreur. Mais je l'ai trouvé sympa donc je voulais quand même vous la partager avant que je poste la vidéo thread d'horreur abonné. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram si vous voulez me partager une histoire mystérieuse ou flippante qui vous est arrivée. C'est avec plaisir que je la lirai et que je pourrai la partager ensuite en vidéo. Si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans ce thread d'horreur de Reddit. Dans ce témoignage, nous allons suivre l'histoire de Matteo. Matteo nous dit, pour nous donner un petit peu de contexte sur sa vie, qu'il est plutôt fan de tout ce qui est randonnée et balade en forêt. Généralement quand il est seul, ce qu'il fait c'est se balader dans une forêt qui se trouve non loin de chez lui. Mais là, au moment des faits, il n'était pas seul, il était avec un ami du nom de Lars, et pour l'occasion, il allait se balader avec lui dans une forêt qui se trouvait à 3 heures de chez lui. Le but était simple, c'était se balader en forêt, passer du bon temps en pleine nature, ensuite passer la nuit à l'hôtel, dans un motel, et continuer à se balader ensuite. Dans un premier temps, Matteo et Lars décident de se balader dans un coin qui est très fréquenté par des randonneurs, un coin qui est vraiment très grand. Ça peut être un bémol pour certaines personnes qui souhaitent faire des randonnées assez rapides, mais pour Matteo et Lars ce n'est pas le cas du tout, c'est un vrai bonheur. Sur la balade, il n'y a pas grand chose à dire, le lieu est magnifique. Il n'y a pas grand monde, mais de temps en temps, Lars et Matteo sont amenés à croiser quelques randonneurs. À un moment donné, alors qu'ils sont en train de marcher, ils suivent le chemin de randonnée et un choix s'offre à eux. Soit prendre un chemin qui ramène vers un coin où il y a un peu de monde, soit prendre un autre chemin, on va dire c'est soit on va à gauche soit à gauche il y a du monde et à droite il n'y a personne, on est très tranquille. Matteo et Lars décident d'aller vers là où il n'y a personne. Ils prennent donc ce chemin, ils marchent un petit peu, et à un moment donné, ils tombent devant un spectacle qui ne les horrifie pas de suite mais qui les étonne énormément. Ils tombent sur un homme totalement nu, qui est penché un peu à l'extérieur du chemin comme s'il observait quelque chose. Un peu mal à l'aise, Lars et Matteo décident de faire demi-tour. Ils se disent pas on va continuer et potentiellement faire une rencontre qui peut être malaisante, on va plutôt retourner sur nos pas et faire comme si rien ne s'était passé. Néanmoins, vous vous en doutez bien, voir une telle chose, ça occupe un peu l'esprit. Lars et Matteo parlent donc de ce qu'ils viennent de voir, et alors qu'ils sont en train de parler, ils entendent une voix derrière eux. Ils se retournent, et ils constatent que l'homme nu qu'ils avaient vu se trouve juste derrière eux et essaye de communiquer avec Lars et Matteo. Il a un insecte dans la main et il essaye de parler de l'insecte qu'il vient de trouver. Vous vous en doutez certainement, nos deux amis sont très mal à l'aise. Matteo nous fait une rapide description de l'homme. Et en soi, il n'y a rien d'alarmant. L'homme est de taille moyenne, mince, il est chauve. Il n'a pas des cicatrices ou des tatouages ou quoi que ce soit qui attirent l'œil. Les deux jeunes hommes sourient. Assez gênés, ils ont un léger rire de malaise et ils décident de reprendre la route et de ne pas continuer la conversation avec cet homme totalement nu. Ils arrivent à retourner jusqu'à leur voiture sans souci et une fois à l'intérieur, on va dire que la pression s'en va et ensemble ils rigolent. Bien qu'ils aient eu assez peur sur le moment, ils trouvent que la situation avait aussi un petit côté amusant, assez drôle. C'est sûr que c'est assez burlesque de se retrouver face à un homme nu comme ça, qui n'est pas en soi dangereux, et qui vient nous parler d'un insecte. Ensemble, ils conduisent jusqu'au motel, ils vont à la réception, ils s'enregistrent, ils valident leur réservation, et alors qu'ils sont en train de parler avec le réceptionniste, ils voient qu'un homme rentre dans le motel, et cet homme, ils le connaissent bien, c'est l'homme nu qu'ils avaient vu un peu plus tôt dans la forêt. Sauf que cette fois-ci, cet homme avait des vêtements. Bon, en même temps, je pense que s'il était rentré totalement nu dans le motel, il se serait vite fait mettre à la porte. Ce que constatent Matteo et Lars, c'est que l'homme avait des vêtements déchirés, ils étaient délabrés, et il s'est positionné dans la file d'attente juste derrière Matteo et Lars, comme si lui-même voulait s'enregistrer. Matteo et Lars avaient quasiment fini de s'enregistrer, donc une fois que l'opération était terminée, ils se sont précipités dans la chambre qu'on leur avait attribuée, et ils s'y sont enfermés, parce que là, voyant que l'homme est rentré dans le même hôtel qu'eux, une pensée leur vient en tête. Ils se demandent si l'homme les a suivis, ou alors, est-ce que tout cela n'est qu'une grossière coïncidence? Nos deux amis décident de choisir la solution de la sécurité, c'est-à-dire qu'ils se disent que non, ce n'est pas une coïncidence. Pour Matteo, la solution est claire. Il faut donc partir de l'hôtel. Ne pas rester une seule nuit, partir sur le champ. Mais pour Lars, c'est différent. Il se dit, on a réservé l'hôtel, on a tout enregistré, on va rester, on va bien voir ce qu'il se passe. Donc, sur ce désaccord,
Lars et Matteo restent donc à l'hôtel. Lars sort pendant la soirée pour aller fumer une cigarette, Matteo lui est tout seul dans la chambre, et quelques minutes après que Lars soit parti, Matteo se dit non, je reste pas là, je vais le rejoindre. Donc il quitte la chambre, il fait le chemin pour aller jusqu'à l'extérieur où se trouve Lars, ensemble ils bavardent un petit peu, et alors qu'ils sont ensemble à l'extérieur, comme par hasard, l'homme qu'ils avaient vu auparavant nu dans la forêt sort à son tour. Il sort et là du coup Lars se dit ok, on reste pas dehors avec lui, il éteint sa cigarette et il fait une petite tape sur l'épaule de Matteo pour qu'il comprenne, on rentre. Sauf que juste avant qu'il ne rentre à l'intérieur, nos amis remarquent que l'homme sort quelque chose de brillant de son manteau. Ce qu'il a sorti, c'est un couteau. En tout cas ça c'est ce que Matteo pense, il faisait tellement sombre de nuit comme ça qu'il ne voyait pas vraiment ce que c'était. Il pense voir un couteau mais il n'en est pas certain. Ce dont il est certain c'est que c'est un objet pointu et tranchant. Et là, l'homme qui était nu pose l'objet tranchant sur sa manche et il fait des gestes secs. Matteo voit qu'il y a un liquide qui coule sur le sol et c'est là qu'il comprend que ce liquide, c'était du sang. Matteo et Lars, apeurés, rentrent rapidement dans le hall de l'hôtel, ils préviennent la réception et quand la réception est sortie devant l'hôtel pour voir ce qu'il en est, il y avait toujours une petite flaque de sang. Mais l'homme qui s'était du coup coupé au niveau du bras était parti. C'est la dernière fois que Matteo et Lars ont vu cet homme. Ils ne sont pas retournés en forêt le lendemain, ils sont directement rentrés chez eux suite à cette expérience qui les a assez marqués, ce qu'on peut comprendre évidemment. De plus, ils sont rentrés chez eux avec beaucoup de questions. Qui était cet homme? Que faisait-il totalement nu dans une forêt? En plus, avec les événements qui se sont passés le soir, ils savaient que l'homme avait une arme avec lui, qu'il aurait pu utiliser en forêt. Est-ce que Lars et Matteo étaient potentiellement des cibles? Est-ce qu'ils ont été suivis? Pourquoi est-ce que l'homme s'est fait du mal comme ça? Et toutes ces questions, ce sont des questions qui sont sans réponse. Si vous avez des théories, évidemment, je vous invite à les noter en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. Évidemment, cette expérience a traumatisé Lars et Matteo, ils font nettement moins de randonnées, parce qu'ils ont peur de tomber sur le même type d'homme, ou alors, bien que les risques soient assez minces, ils ont peur de retomber sur cet homme-là précisément, et ils ne savent pas d'ailleurs comment ils pourraient réagir si jamais ils étaient amenés à retomber sur lui dans l'avenir. Et voilà les amis, on a fini pour cette histoire. Je vous avais prévenu, hein, c'est une histoire assez particulière. Je voulais vous en parler parce que c'est un type d'horreur assez particulier. On n'a pas directement de mise en danger des personnes qui racontent l'histoire, mais on a un événement qui traumatise. Et c'est ça que je voulais parler aussi dans ce trait d'horreur là. Pour moi l'horreur ça peut être vraiment de plein de manières différentes, c'est pas forcément juste la confrontation avec quelqu'un qui nous attaque. Là on a un type d'horreur je dirais où c'est toutes les questions qu'on se pose par rapport à la situation qui nous terrifient. Parce que ça se trouve l'homme était juste quelqu'un qui était fou, qui ne comptait faire de mal à personne sauf à lui-même, mais ne pas comprendre justement quelles sont ses intentions, c'est ça qui nous terrifie parce qu'à tout moment on se dit que peut-être qu'on va être sa cible. En tout cas j'espère que c'est une histoire qui vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des théories sur les intentions de l'homme en commentaire, sur qui il est, pas en termes de nom mais voilà, si c'est peut-être selon vous un fou qui est chassé dans la forêt ou peu importe, c'est avec grand plaisir que j'irai voir ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir à l'avenir. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram qui s'affiche juste ici. Prenez soin de vous les amis, c'était un plaisir pour moi de partager cette histoire avec vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!